Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on poursuit l'interview de David Bolland. Dans cet épisode, David va nous parler un peu plus de son podcast, mais également de son point de vue sur InVision Studio. Enfin, David nous parlera de comment trouver sa voie dans le domaine du design, une petite discussion qui devrait vraiment vous intéresser. Je vous souhaite une agréable écoute, bienvenue dans Parlons Design. Et donc les ambitions de ce podcast, comment on pourrait les décrire finalement? Est-ce que ce serait démocratiser le design, faire connaître, faire comprendre quelle est son utilité, à quoi ça sert? Comment toi tu définirais les ambitions de ce podcast niveau message et puis niveau chiffres? Est-ce que tu as un objectif particulier? Je pense que tu as dit déjà pas mal de choses par rapport aux ambitions du podcast, mais en effet, les ambitions du podcast, c'est de faire comprendre aussi bien, encore une fois, aux entrepreneurs qu'aux passionnés du digital, que la notion de design, c'est une démarche, c'est une vraie démarche qui est intéressante, qui concerne tout le monde, qui concerne tous les niveaux d'une entreprise, que ça, on passe, aujourd'hui on parle par exemple d'expérience client, donc on passe par le service client, que le niveau qu'au niveau digital, que le produit, que le packaging, que bon bref, il y en a, tous les services aujourd'hui doivent être designés parce que on est dans cette démarche. Je pense que ce que je veux faire par rapport les ambitions de ce podcast, c'est de faire comprendre surtout à notre culture française qui est un peu, je suis désolé de le dire et je vais en fâcher pas mal, mais qui est un peu bornée sur certains points, de dire il y a des choses ailleurs et aujourd'hui la culture américaine par rapport au design, voilà, ils ont énormément de choses à nous apprendre. Et ils nous apprennent énormément de choses. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs mon premier podcast par une citation qui date de 1966 et qui parle de design dans la société et à tous les services et à tous les niveaux. euh, Par Thomas Watson Jr., qui était donc un des PDG d'IBM. Mais c'est pour dire, en 1966, on pensait design aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui, même le mot design en France, on a toujours l'impression que c'est la création de produits, on a toujours l'impression que c'est pour la grosse boîte. Alors que, moi j'ai vu sur un certain marché qui était le marché de l'infoprenariat, qu'il trouvait que le design avait une grande importance et justement, on parlait de cible tout à l'heure, à qui je m'adresse finalement, ce podcast, c'est aussi pour les info-entrepreneurs parce qu'ils s'intéressent énormément au marketing, bien sûr, mais les infopreneurs s'intéressent énormément au tout ce qui est design, etc. Et les ambitions en chiffres, est-ce que tu as un objectif précis ou pas du tout? Non, aujourd'hui, j'ai pas d'ambition chiffre précisément. L'idée, c'est non, j'ai pas de. L'idée, c'est de tester et de créer. L'idée, c'est de créer un projet, de transmettre des informations à d'autres personnes. Déjà, voilà, c'est cette première idée. L'idée, c'est d'être toujours dans cette culture et dans cette démarche design, c'est-à-dire le design thinking, par exemple, c'est-à-dire de tester des choses, de voir si ça répond ou pas à un besoin. Et en fonction du besoin et en fonction de voir comment ça répond, bah, c'est de faire les choses ou les effacer ou voilà et d'en recréer. Par exemple, je pense me mettre à la vidéo, je pense me mettre sur des tutos, je pense voilà me mettre sur des choses nouvelles, différentes, peut-être pas forcément uniquement le podcast, peut-être compléter les choses. Si les gens sont demandeurs, s'il y a quelques écoutes, et bah, tant mieux, on continue. Et puis si on n'a pas, on arrête, on fait autre chose. Mais voilà, concernant les ambitions, il y a pas, il y a peut-être, si ça fonctionne bien, voilà, peut-être créer des formations pour justement mieux transmettre. Aujourd'hui, j'ai une envie de transmettre en tout cas, parce que j'arrive je me dis pas que je suis vieux, mais au bout de 20 ans d'expérience et de boulot, voilà, d'expérience professionnelle, je pense que je peux me permettre de transmettre deux, trois notions en tout cas. Je suis d'accord. Et est-ce que tu aimerais nous parler d'un projet qui aurait marqué un peu ta vision du design, qui t'aurait aidé à forger la vision du design que tu as aujourd'hui? Un projet gros, comme tu nous disais tout à l'heure, Coca-Cola par exemple, ou un projet plus petit? Voilà, un projet juste que tu aimerais raconter aux auditeurs de Parlons Design, qui t'a marqué et qui représente bien ton idéologie
niveau, ouais, ton idéologie du design? C'est compliqué. C'est compliqué. Non, je pense pas que ce soit un projet. Je pense qu'aujourd'hui, oui, si je pourrais parler projet par rapport à un processus, par rapport à une équipe, par rapport à étudier les choses, je pense que bien sûr, ça serait le projet qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'application mobile pour les golfeurs et pour les golfs. Heu, Parce que, finalement, j'essaye, de mettre en pratique les 20 ans d'expérience alors que, il y a 20 ans, je pouvais pas mettre en pratique, j'avais pas cette expérience. Donc forcément, quand on essaye de mettre en pratique 20 années d'expérience comme ça et qu'on les accumule et qu'on essaye de tout mettre dedans, forcément, ça peut que donner des choses, heu, plus sympathiques, on va dire. Mais, non, j'ai pas réellement de projet. Je pense que oui, aujourd'hui, mais en fait, c'est tellement, ça évolue tellement vite, le design évolue tellement vite parce que le besoin évolue tellement vite parce que les cibles évoluent aussi. J'ai forcément dans les projets Coca-Cola où il fallait créer des campagnes au niveau national pour, je sais pas, des fois on créait pour 1000 restaurants, pour 1000 cinémas, pour etc., etc. Et qu'il fallait envoyer à la date précise toute la campagne avec toute une mécanique de cartes à gratter, avec des affiches, avec... voilà. Forcément, c'est des beaux projets où on apprend, mais je l'ai pris vraiment comme un apprentissage. Je l'ai pris aussi comme des tests. Pour moi, le design est une démarche en continu, donc je peux pas dire ce projet fait que j'ai appris plus ou moins. C'est voilà, quand je travaillais j'ai travaillé en direct avec McDonald's pendant 5 ans. C'était un design, c'était pour faire du management, c'est-à-dire qu'on crée des affiches plein de petites affiches pour ce qu'on appelle les équipiers. Voilà, c'est les jeunes qui travaillent, ou moins jeunes d'ailleurs, qui travaillent chez McDonald's, dans les cuisines. Et on découpait comme ça le processus de fabrication des burgers. Parce que tous les mois, il y a le nouveau burger. Voilà, donc c'est pas que je veux citer une marque ou quoi, c'est tout simplement un exercice. Pendant 5 ans, j'ai travaillé là-dessus. Et donc, on designait des affiches, on designait des outils afin que les équipiers sachent tout de suite comment fabriquer un burger. Il fallait, vu qu'ils le faisaient à l'envers, voilà. Et on avait tout le processus de je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est des processus internes, mais voilà, le processus de comment fabriquer de A à Z un burger. Et tout ça en quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, ce passage, cet exercice-là, ce boulot-là, que j'ai fait pendant 5 ans en parallèle, ça m'a appris, par exemple, que le design pouvait aider dans le management, que c'était encore une fois une façon de communiquer à une cible avec un autre objectif. Je peux pas dire c'est tel projet qui m'a le plus marqué, c'est tel projet que j'ai apprécié le plus parce que pour moi tout projet m'ont amené justement à cette contribution, à cette démarche de toujours mieux communiquer, de toujours mieux adapter les symboles, mieux adapter la mise en page, mieux adapter le message à mes cibles. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment d'adapter le message qu'on souhaite passer pour la cible qu'on a définie. D'accord, ouais, donc c'est l'expérience globale et ouais, ça a tellement évolué au fur et à mesure que ça a tout forgé au cours du temps et ça change en permanence, quoi. Exactement. C'est le plus compliqué, je pense, dans notre métier, c'est de s'adapter. Hmm. Et il y a une autre chose qui change énormément, bien évidemment, c'est les outils. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle rapidement, voilà, pendant quelques minutes, de InVision Studio. Ça a beaucoup fait parler, tout le monde n'est pas d'accord et tu y as eu accès presque en même temps que moi. Est-ce que tu as testé? Qu'en penses-tu? J'ai testé, ouais, j'ai beaucoup testé même. Ce que j'en pense, c'est que c'est un outil pour moi qui est très performant dans le motion, dans les transitions, dans le motion en règle générale, donc dans l'expérience utilisateur, ça va apporter vraiment des choses incroyables. Maintenant, comme tout bébé, parce que ça reste un bébé studio, il est en version, c'est même pas, ouais, en version bêta, on va dire. Il est en early access, donc ça reste un bébé. Comme tout bébé, il lui manque une certaine maturité.
Et donc, il a quelques bugs, mais j'ai trouvé qu'il manquait certaines fonctionnalités que, par exemple, son grand concurrent, à mon sens, Sketch, a. Voilà. Aujourd'hui, j'ai testé, pour rentrer dans le détail, j'ai testé les composants imbriqués, parce que c'est ce qu'on utilise, nous, énormément dans le design system. Hein. Dans notre design system, on utilise les composants imbriqués. Et là, on ne peut pas définir les différents états de ces composants imbriqués. Donc, c'est une grosse partie quand même du design aujourd'hui. Et du processus du design, c'est une grosse partie qui n'est pas là. Donc ça, j'ai eu un véritable problème. Ensuite, dans le handoff, je n'ai pas compris parce que le handoff des projets studio sont finalement beaucoup moins clairs et il manque des choses qu'avec un projet sketch. Voilà. InVision, c'est un écosystème. Donc oui, en effet, il y a Studio, qui est l'outil pour créer, pour designer l'interface directement. Et puis après, on a le handoff, après on a partagé ses projets, etc. Et moi, en fait, je ne vois pas uniquement Studio, je vois l'écosystème de façon générique que InVision essaye de créer, essaye de mettre en place, parce que c'est cette démarche que je trouve intéressante. Donc Studio, pour te répondre, je trouve que ça va pulser, ça va être vraiment génial sur l'aspect qu'aujourd'hui il manquait dans pas mal de ces logiciels, qui est l'aspect motion. Et interactivité. Donc là-dessus, je pense que ça va être vraiment l'outil indispensable. Maintenant, il manque vraiment pour qu'il soit utilisé dans la production, en productivité, dans les grands groupes, avec des process qui sont un peu plus sérieux. Je pense que là, pour le coup, il ne sera pas utilisé tout de suite. Moi, personnellement, et surtout professionnellement, professionnellement, on l'a pas choisi. Malgré qu'il ait des très très bonnes choses, on ne l'a pas choisi encore. Voilà, on reste encore sur des vieux, entre guillemets, des vieux outils comme Sketch pour notre production, notre productivité. Et du coup, ce serait plus un problème d'avancement du développement, mais sur le fait que ce soit un outil 2 en 1, donc la partie design et la partie prototypage, animation, euh, est-ce que tu penses que ce type d'outil-là a vraiment un avenir? Ou juste comme c'était jusque maintenant, où il y a la partie design, par exemple dans Sketch ou dans Photoshop ou dans je ne sais quel logiciel, et la partie prototypage avec un autre outil, c'était tout aussi bien. Qu'est-ce que tu penses de ces outils 2 en 1? C'est compliqué. L'avantage de Sketch, à la base, c'est un outil qui fait une seule chose. Bon, c'est vrai que là, sur la dernière mise à jour, ils ont rajouté un peu le prototypage, bon, légèrement, mais à la base, c'est dédié à une seule chose. Par contre, son avantage, c'est que c'est la communauté, de par les plugins, qui vont rajouter des fonctionnalités. Ça, c'est un véritable avantage parce qu'on utilise ou non les plugins. Ils vont être utilisés, ces plugins, voilà, suivant le besoin. Alors que si aujourd'hui on prend un Photoshop pour passer à l'extrême, mais où on peut faire finalement, on peut faire de la création, on peut on fait de la retouche photo, on peut faire de la simulation 3D. Bon bref, il y a énormément de choses. Ça devient une usine à gaz et au final, il y a pas c'est plus un outil spécifique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va rechercher des outils comme Sketch qui sont beaucoup plus spécifiques sur une problématique, sur un besoin. Donc, je donnerai un point pour Sketch, et pour répondre précisément à ta question, je préfère quand un outil fait une seule chose, mais à la fois, j'adore la vision de InVision, justement, pour le mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais j'adore leur vision qui est de dire, on va créer tout un écosystème. Et parce que je crois énormément à cet effet écosystème. Je te prends un parallèle d'un écosystème. Aujourd'hui, chez Apple, on a un véritable écosystème. Aujourd'hui, si on utilise des AirPods avec un iPhone, avec une Apple Watch,
Tout ça, ça fonctionne ensemble, ça fonctionne tellement bien ensemble, et on a un gain de productivité, on a un gain d'expérience utilisateur à chaque fois qu'on va implémenter un nouveau device Apple, parce que c'est un véritable écosystème, c'est puissant. Et ben InVision essaye, et il y en a même pas mal qui essayent de recréer cet écosystème, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont plus ou moins spécifiques, et en additionnant, en cumulant finalement les outils de ce même éditeur, on va arriver à quelque chose de parfait. Plus ou moins parfait, parce que le parfait est compliqué. Mais j'adore. Donc, je suis pas fan des outils où on fait 36 choses à la fois, parce que pour moi, on fait rien. C'est soit on fait une chose bien ou pas. Voilà. Mais je pense que par rapport à la levée de fonds qu'ils viennent de faire, qu'ils ont fait il y a un an, et par rapport à la vision, à la stratégie qu'ils ont, je pense que InVision va être véritablement un leader sur son marché, qui est le marché aujourd'hui du prototypage, de l'interface. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup pour ton point de vue sur InVision Studio. Et pour conclure ce podcast, j'aimerais bien que tu donnes tes meilleurs conseils pour les nouveaux designers ou pour les designers qui sont en train d'apprendre ben, pour justement rentrer dans le monde du design, peut-être trouver leur premier projet, je sais pas, les conseils qui te viennent à l'esprit. Le premier conseil, c'est surtout d'être centré lorsqu'on conçoit. Donc, le mot designer, bon, c'est pas qui me déplaît, mais voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dans le design au niveau digital, etc., qu'on peut pas dire je suis lead designer, je fais l'UI, je suis spécialisé en UX. Je pense que c'est un peu trop compliqué. Je pense que déjà, pour bien commencer, il faut être full stack, c'est-à-dire qu'il faut toucher à tout. Pourquoi? Bah, pour comprendre le besoin à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas se dire je souhaite être un spécialiste de l'UX. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui apprend aussi, comme moi, je l'ai appris en parallèle. J'ai commencé avec le digital, ensuite je suis passé par le print pour revenir au digital. Et le print m'a énormément appris pour le digital. Pourquoi il m'a appris? Parce qu'il m'a appris à me concentrer sur la valeur qu'on va transmettre, et il m'a appris à me concentrer sur la cible et donc l'utilisateur. Donc si j'avais plusieurs petits conseils, le premier, c'est de tester beaucoup de spécialités dans le design. Donc d'être complètement full stack, d'être dans la communication plus que dans le design. Le deuxième conseil, c'est depuis ces années 2000, c'est de se concentrer sur le user, sur le consommateur, sur l'usager, et pas de se concentrer sur le produit. Voilà, il faut véritablement se concentrer sur l'utilisateur. Si par exemple c'est un design en UX UI d'une app mobile, ça va être tout le temps pensé par rapport à l'utilisateur et non pensé uniquement par rapport à ce qu'on doit vendre ou comment on le vend. Voilà. C'est de penser le bon message. Et le dernier conseil que je pourrais donner, si je peux me permettre d'en donner, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre quotidiennement. C'est en même temps de faire, c'est d'apprendre. Il y avait cette règle de 3, il y a toujours cette règle de 3 que j'apprécie énormément, qui est au niveau social, qui est de dire, voilà, sur 3 de mes amis, j'en ai un sur lequel je peux m'appuyer parce que je peux apprendre des choses, il va m'enseigner des choses. J'en ai un sur lequel on a le même niveau, on va pouvoir partager la même expérience. Et puis j'ai un ami sur lequel il n'a pas du tout le même niveau que moi, j'ai un niveau un peu plus mentor et je vais pouvoir lui transmettre des choses. Cette règle des tiers, donc où on doit, dans son entourage, dans ses amis ou dans son entourage tout simplement, dans son contexte, on doit avoir comme ça
des personnes sur lesquelles on peut compter dans le métier du design, sur lesquelles on peut apprendre, des mentors, et sur lesquels on peut transmettre. Parce que transmettre, c'est aussi apprendre. Je trouve que, par exemple, des fois, ça m'arrive de faire des sujets comme ça sur un podcast et de me renseigner beaucoup plus par rapport à ce que je connais. Et le fait de le transmettre dans le podcast, de le diffuser dans le podcast, mais je vais finalement en apprendre énormément. Donc, c'est aussi bien d'apprendre des connaissances, des nouvelles connaissances, et je ne parle pas de tendance, surtout pas, et de transmettre. C'est important de transmettre aujourd'hui. Même si on a 20 ans, voilà, je trouve que ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, Romain, parce que tu transmets des choses, que tu aies 15 ans, 16 ans, 17 ans, 40 ans, c'est pas grave en fait. L'important, c'est la valeur qu'il y a derrière, c'est cette notion de valeur qui est derrière, et c'est ça qui est le plus important à mes yeux. Merci. Merci aussi pour ces conseils. Une dernière petite précision que j'aimerais, quand tu dis toucher à tout, ce serait aussi apprendre un peu de marketing et apprendre un peu de code? Aujourd'hui, ça serait apprendre le marketing, oui. Pourquoi ? Parce qu'en apprenant le marketing, on apprend le côté social, le côté psychologique, on apprend le comportement des usagers, on apprend l'utilisateur. S'il n'est pas client, c'est pas grave, mais au moins on apprend l'utilisateur. Donc le marketing et la psychologie marketing, ça c'est super important, il faut l'apprendre. Ça c'est sûr. Ensuite, le côté développement, oui et non. Je connais... on va dire le développement, mais simplement de façon basique. C'est-à-dire, je connais la structure du développement, mais je ne suis pas un développeur. C'est pas pour ça que je vais développer. Et je pense qu'on ne peut pas apprendre sur tout. On peut pas. J'ai un peu fait au départ cette erreur, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'apprenais sur l'ActionScript, sur Flash, parce qu'à l'époque, il y avait Flash, c'était un peu comme aujourd'hui, voilà, du motion. J'ai fait cette erreur de me concentrer uniquement sur l'apprentissage du code ActionScript, et aujourd'hui on voit que le Flash ça n'existe plus, l'ActionScript ça n'existe plus, donc ça sert plus à grand chose. Donc je dirais encore une fois, il ne faut pas apprendre le code pour coder, pour un designer. Il faut apprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment je peux communiquer en fait avec le développeur pour que le message soit bien compris. Voilà, c'est juste ça. Moi, j'aime bien apprendre, par exemple, quel est l'objectif du React, vu qu'en ce moment on est dans le React, quel est l'objectif du React, comment ça se structure, quelle est l'importance du React afin qu'on parle le même objectif. Merci beaucoup David d'avoir répondu à toutes mes questions dans cette interview. Je conseille à tous les auditeurs, bien évidemment, d'aller découvrir Power of Design. Il y aura les liens dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis David, je te laisse le mot de la fin. Tu as le droit de rediriger les utilisateurs vers l'endroit où tu veux qu'ils viennent te découvrir un peu plus. Voilà, je te laisse la parole pour cette fin de podcast. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, merci pour cette invitation déjà. Pour en savoir plus sur le podcast ou sur Power of Design, sur le design, donc il y a un site internet aujourd'hui, power-off-design.com, voilà, où on peut réécouter tous les podcasts. Sinon, sur Apple Podcast. Et le mot de la fin, je dirais un petit peu comme le mot de la fin sur mon podcast. Voilà, j'espère à tous un bon design, mais surtout un bon business. C'est désormais la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Le lien du podcast de David est en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. De même, si vous avez aimé cette interview, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à Parlons Design. C'était Romain, à la semaine prochaine.